Ok, bienvenue à tous sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui on va parler justement d'un sujet de nutrition puisque déjà ça fait un moment que j'ai pas parlé de nutrition sur mon podcast. J'ai beaucoup parlé de sport ces derniers temps parce que c'est ce qui me passionne, mais la nutrition ça me passionne également et du coup je me suis dit que j'allais quand même revenir dessus sur justement des sujets de nutrition qu'on me pose pas mal de questions en fait pour tout te dire voilà, en message privé sur la nutrition, sur comment savoir comment je m'organise, etc. au quotidien. Donc je vais essayer de te synthétiser toutes les petites astuces justement que j'ai du quotidien pour cuisiner sainement, hein, c'est quand même ma priorité et c'est peut-être aussi ta priorité. Et je vais te donner aussi des astuces pour ajuster ton budget nutrition en fonction de ton budget du moment. Voilà, c'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. Donc tu vas découvrir 4 astuces pour cuisiner rapidement et sainement. On commence tout de suite sans plus attendre dans le vif du sujet sur la première astuce, c'est de cuisiner des aliments surgelés. Pourquoi je te dis de cuisiner des aliments surgelés? Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les aliments surgelés contiennent plus de minéraux et de vitamines que les légumes frais. Donc les légumes frais, ils viennent pourquoi on a cette différence entre les légumes surgelés et les légumes frais? Simplement parce que les légumes frais viennent très souvent de l'autre bout de la terre, donc ils sont cueillis avant leur maturité, ils mûrissent dans les bateaux et ce qui n'est absolument pas le cas des légumes surgelés. Les légumes surgelés sont cueillis à maturité et après par la suite ils sont congelés presque instantanément à très très basse température et ils vont garder cette très très basse température qui conserve les minéraux, les vitamines, etc. jusqu'à ce que justement toi tu mettes cet aliment surgelé dans ton assiette, alors que forcément les légumes et les fruits qui viennent de l'autre bout de la terre, qui sont cueillis avant la maturité pour éviter qu'ils pourrissent, puisqu'ils sont à l'air ambiant. Donc du coup s'ils sont à l'air ambiant, ils peuvent pourrir avec le temps, donc on les cueille avant et après dans les bateaux ils finissent leur maturité. Sauf que du coup ils sont hors sol, donc ils sont plus dans leur habitat naturel, si je puis dire. Donc les légumes et les fruits ne peuvent pas sur la fin de leur maturité capter les vitamines, les minéraux de la terre, du soleil, etc. Et forcément du coup on se retrouve avec une différence de minéraux et de vitamines sur ton assiette, sur les aliments que tu vas mettre dans ton assiette. Et par rapport à ça justement, j'avais vu une étude qui comparait la teneur en vitamine C des aliments surgelés par rapport aux légumes frais et justement il y avait une différence assez notable entre les légumes surgelés qui étaient plus fournis en vitamine C que les légumes frais. Et ça s'explique parce que justement la vitamine C ne supporte pas l'air ambiant et la lumière du soleil et du coup les produits surgelés sont pas à l'air à température ambiante, ils sont surgelés, ils sont très très froids, donc ça permet de conserver notamment la vitamine C mais pas que. Et en plus ils sont dans des frigos où il n'y a pas du tout de l'air et de la lumière qui rentre, donc du coup voilà, ça permet de préserver quand même pas mal de vitamines. Et c'est d'ailleurs pour ça, je fais une petite aparté, que quand on analyse en fait les jus d'orange. Alors les industriels, ils aiment bien nous vendre riche en vitamine C, teneur en vitamine C optimale, etc. Sur les packaging. Ce qui est vrai au moment où ils le font, le jus d'orange, où ils le mettent en bouteille. Mais après, entre le moment où il y a plein de vitamine D parce que le jus d'orange vient d'être pressé et mis en bouteille, et le moment où il est dans ton verre et que tu vas le boire chez toi, et il y a tout un processus où généralement les bouteilles de jus d'orange par exemple sont pas du tout opaques, sont totalement transparentes, donc du coup la lumière va taper dans le jus d'orange et détruire la vitamine C, et en plus elles sont conservées dans des rayons qui sont absolument pas frais, dans des bateaux, dans des camions où il n'y a rien de réfrigéré. Donc du coup la vitamine C est détruite et d'ailleurs à la fin il reste dans ton verre de jus d'orange plus aucune vitamine C. Donc voilà. En plus forcément c'est sorti de l'écorce de l'orange, donc forcément l'écorce de l'orange ne protège même plus de la lumière, etc. Donc voilà, petit aparté, mais ça illustre quand même mon propos dans le sens où les légumes surgelés sont bien moins chers déjà de une que les légumes frais. Et deuxièmement, sont plus riches en vitamines et en minéraux. Donc il n'y a vraiment aucune raison de s'en passer et c'est vraiment hyper pratique en termes de gain de temps.
pour cuisiner une grande quantité de légumes à chaque repas plutôt que de les couper, etc. Par contre, deuxième petit aparté, alors forcément, c'est quand même bien d'avoir des produits frais quand ils viennent près de chez soi, mais c'est quand même mieux d'avoir les produits surgelés quand ça vient de l'autre bout de la terre. Ça, c'est la première aparté. Deuxième aparté, quand tu achètes des produits surgelés, assure-toi que dans le produit, il y a uniquement le légume pour lequel tu veux manger, que tu veux manger. Si il y a plus d'un aliment dans le produit surgelé, prends-le pas. Prends une marque qui propose des produits bruts. C'est-à-dire que si tu achètes, je ne sais pas, des champignons surgelés, assure-toi qu'il y a marqué derrière ton paquet champignons surgelés. Des fois, il y a la variété, mais en tout cas, il n'y a pas champignons plus dextrose, saccharose, etc. Enfin, tous ces produits additifs qui rajoutent ou des conservateurs. Voilà, assure-toi que c'est complètement des aliments bruts et sans produits ajoutés. Voilà. Maintenant que j'ai parlé des produits surgelés, c'est ma première astuce, on va passer à la deuxième astuce. Ma deuxième astuce, c'est de faire du batch cooking. Alors, qu'est-ce que c'est le batch cooking pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes anglais et avec cette pratique? C'est tout simplement de cuisiner tous ces repas de la semaine en une seule fois. Alors, petit bémol, moi je le fais pas exactement comme ça et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font pas exactement comme ça, c'est-à-dire que je cuisine pas tous mes repas de la semaine, mais ça peut être utile pour une catégorie de la population. Pour simplement les personnes qui le midi par exemple ou le soir, mais principalement c'est le midi, c'est des personnes qui sont pas chez elles le midi et du coup qui mangent en extérieur, donc ils mangent sur leur lieu de travail et ce qui se passe c'est que très souvent ils se dirigent vers des produits rapides à consommer et à manger forcément. Et c'est pas forcément des produits qui sont sains. Je prends par exemple les commerciaux qui mangent dans leur voiture, donc ils vont s'arrêter à une boulangerie ou dans un fast-food pour manger, ou alors des employés de bureau qui mangent dans une cantine qui est ni bonne pour la santé et ni bonne pour le palais. Donc voilà, tous ces métiers-là où on mange à l'extérieur le midi, il y en a pas, c'est pas les seuls, bien sûr. Peut-être que toi c'est un autre cas, mais voilà, tous ces métiers-là, ça peut être intéressant de faire du batch cooking, c'est-à-dire de cuisiner tous ces repas de la semaine, par exemple le dimanche. Et une fois que tu pars au travail le matin, le lundi matin, le mardi matin, etc., tu as juste à sortir ton tupperware en verre bien sûr, pour éviter de se polluer des radicaux libres et avec du bisphénol, etc. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait un podcast sur les radicaux libres si ça t'intéresse. Mais voilà, donc tu sors le lundi, le mardi pour aller au travail le matin. Tu as juste à sortir ton tupperware en verre et tout simplement, tu l'emportes chez toi et sur ton travail plutôt. Et tu as juste à le réchauffer ou si c'est un truc froid, tu as juste à le manger. Et en plus, tu te régales. Et de deux, ça correspond avec une cuisine saine puisque ce sera des repas que tu auras préparés qui seront à tes goûts et qui seront bien meilleurs pour la santé puisque généralement, tu utilises des produits bruts, surtout si tu suis mes conseils. Donc voilà, donc ça, c'est le batch cooking, c'est vraiment une super astuce. Voilà, ça, en plus, qui prend du temps. En réalité, dans la cuisine, c'est surtout de sortir les aliments, de nettoyer son plan de travail, de nettoyer sa table, de nettoyer un peu tout ça, bien sûr les choses qu'on va utiliser pour cuisiner. Alors que si tu le fais tout en une fois, du coup tu gagnes un temps énorme sur le fait de cuisiner beaucoup de choses en très très peu de temps. Et du coup, ça peut être une astuce pour cuisiner rapidement et sainement. Troisième astuce que je peux te donner pour justement cuisiner rapidement et sainement. Et là, on va plus aller sur la question du budget, donc ça va pas être exactement dans le thème, mais je voulais quand même te le rajouter. C'est-à-dire que ce qui coûte cher dans un budget nourriture, c'est pas vraiment, si tu veux, le riz, les pâtes, les patates, le quinoa, etc. Ça, c'est des trucs hyper nutritifs que tu peux manger pour beaucoup et c'est pas cher en fait. Si tu veux tous ces aliments-là, c'est pas vraiment cher. Ce qui coûte cher dans un budget nourriture, c'est tout simplement la viande. La viande, ça coûte extrêmement cher et le problème de la viande, c'est qu'on a besoin quand même de la viande. J'en ai déjà parlé dans beaucoup de sujets sur mon podcast. À chaque fois, je t'invite à fouiner si ça t'intéresse, mais on en a besoin de viande et on a besoin de protéines. Et du coup, pour maîtriser ton budget, notamment en fin de mois, quand tu vois que tu as de moins en moins de sous à la fin du mois et que peut-être que tu te dis ok, là mes courses je vais faire attention. Et moi ce que je peux te dire c'est que justement sacrifie pas ton budget sur des choses comme le riz, etc., même les légumes, mais sacrifie ton budget sur la viande et essaye de manger ton quota de protéines mais de manière différente. Déjà il y a une première astuce
par rapport à ça, c'est pour manger encore des protéines tout en maîtrisant son budget, c'est de manger des œufs. Ok, les œufs c'est bourré d'oméga 3, s'ils sont bio bien sûr, hein, sinon c'est pas le cas. J'ai fait encore un podcast sur le sujet, mais voilà, manger des œufs, parce que c'est bourré d'oméga 3, c'est rempli de protéines et c'est pas cher. Ok, ça vaut rien du tout les œufs et ça permet d'avoir énormément de protéines et d'oméga 3 facilement, rapidement et pas cher. Donc on peut vraiment en consommer de façon quotidienne sans avoir peur de faire monter le cholestérol. Hein. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un podcast dessus et vraiment c'est vraiment un super aliment que tu dois manger au quotidien, surtout si tu fais attention à ton budget, surtout si tu as un régime où tu dois prendre pas mal de protéines. Quand je dis régime, c'est pas un régime restrictif, hein, c'est plus une diète qu'un régime. Voilà, donc voilà, les œufs c'est vraiment un super aliment et ça coûte bien moins cher que de la viande. Donc ça c'est une bonne astuce justement pour maîtriser ton budget. Autre astuce, parce qu'au bout d'un moment, peut-être que tu en as marre de consommer des œufs pour varier les goûts. Hein, l'idée, c'est quand même de se faire plaisir avec la nourriture. Donc, autre astuce, si tu n'as pas beaucoup de budget en fin de mois et que du coup, tu peux pas acheter de la viande et que tu te diriges vers les œufs, et au bout d'un moment, tu commences à en avoir marre des œufs et du coup, tu peux te diriger vers quoi pour avoir cette portion de protéines, ton quota de protéines? Bah, tu peux te diriger vers les légumineuses. Ok, les légumineuses, pour ceux qui savent pas ce que c'est pois, haricots, lentilles, etc. Donc, c'est une catégorie d'aliments qui ne sont pas des légumes, hein, mais qui sont également remplis de protéines. Donc voilà, c'est une bonne catégorie qui permet justement d'avoir son quota de protéines à pas cher parce que ça coûte quand même bien moins cher également que la viande. Petit bémol sur les légumineuses, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'antinutriments dedans. J'ai fait un podcast dessus encore une fois, mais voilà, attention quand même à ne pas en abuser. C'est plus pour faire varier les goûts en fin de mois quand on a marre de manger des œufs et qu'on veut manger aussi son quota de protéines. Voilà, tu peux ajouter des légumineuses. Mais attention, c'est des aliments végétaux, ok, les légumineuses, mais ce ne sont pas des légumes. Donc ça compte bien pour une portion de protéines. Attention quand tu fais tes repas. D'ailleurs, là, on va en parler parce que j'ai fini pour ma troisième astuce pour mieux gérer son budget, notamment en fin de mois, avec un peu la gestion de la viande. Mais la quatrième astuce, c'est comment composer son assiette intelligemment. Tout simplement, une assiette saine et équilibrée, c'est quoi? C'est une portion de glucides, ok? Donc dans ton assiette, il y a une portion de glucides qui correspond bien sûr à ton activité du jour, à ton objectif, à ton morphotype, ok? Et cette portion de glucides, ça va être quoi? Ça va être du riz, des pâtes, des patates, du quinoa, des tubercules, etc. Tous ces aliments-là sont des glucides et ça compte pour une portion que tu devras adapter, encore une fois, à ton activité du jour, ton objectif et ton morphotype. Deuxième composition de l'assiette, c'est une portion de protéines qui correspond encore une fois à tout ce que je t'ai dit avant, donc ton activité du jour, ton objectif, ton morphotype. Et cette portion de protéines, tu la trouves où? Tu la trouves dans la viande, dans les œufs, dans les légumineuses, comme je viens de t'expliquer juste avant. Donc ça c'est la deuxième composition, c'est le deuxième tiers si tu veux de ton assiette. Et le troisième tiers, même si c'est pas des tiers vraiment 33%, 33%, 33%, ça peut être 40, 20, etc. Mais voilà, la troisième portion, ça va être une portion de lipides, donc de bons lipides, hein, parce qu'il y a des bons et des mauvais lipides. Et justement, encore une fois, c'est quoi des lipides, des bons lipides? C'est tout ce qui va être poisson gras et les œufs. Ok, il y en a aussi dans certains légumes comme par exemple les avocats qui sont riches en oméga 9, donc c'est des bons lipides. Enfin c'est des lipides ok. Il y en a aussi dans les oléagineux, donc tout ce qui est noix, noisettes, etc., graines, etc. Donc ça c'est la troisième portion. Donc ça c'est comme ça qu'on doit avoir une nutrition saine. Donc avec une portion de glucides, une portion de protéines, une portion de lipides. Et par exemple pour la portion de lipides, ça peut être soit une entrée, soit un supplément. Hein. Donc je te dis les noix, tu vois, t'es pas obligé de les manger dans ton repas, tu peux le manger à l'extérieur. L'avocat aussi, pareil, tu peux le manger en entrée. Voilà. Donc après à toi de t'organiser, mais il faut que dans ton repas ou autour de ton repas, tu aies bien une certaine portion de glucides, une certaine portion de protéines et une certaine portion de lipides. Voilà. Donc voilà pour mes 4 astuces pour manger et cuisiner surtout rapidement et sainement. Je vais te les répéter. Premièrement, première astuce que je t'ai donnée, c'est de cuisiner des aliments surgelés qui sont bons pour la santé, qui sont riches en vitamines et en minéraux. Deuxième astuce, c'est le batch cooking, le fait de cuisiner tous ces repas
en un seul jour et en une seule matinée ou après-midi par exemple, pour justement ne plus après avoir à cuisiner de la semaine, et tu peux l'emporter sur ton lieu de travail. Donc ça, c'est vraiment top. Troisième astuce pour gérer ton budget de façon intelligemment, c'est justement en fin de mois, dirige-toi peut-être moins vers la viande si ton budget ne te le permet pas, hein, bien sûr, et plus vers les œufs et les légumineuses, pour quand même avoir ton quota de protéines. Et quatrième astuce, c'est la composition de l'assiette avec une portion de glucides, une portion de lipides et une portion de protéines. Voilà pour ces différentes astuces. J'espère que ce podcast quand même t'a plu, et si ça t'a plu, fais-le moi savoir, hein, c'est la moindre des choses. Tu as juste à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur l'application de podcast d'Apple. Tu peux mettre 5 étoiles et même écrire un avis sur mon émission. Tu n'es pas obligé d'écrire un avis si tu as la flemme, mais voilà, au moins 5 étoiles, ça m'aide énormément pour mon référencement, pour faire connaître mon podcast et pour faire connaître mon travail. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Si ça te prend 5 secondes, donc si tu le fais, je te serai éternellement reconnaissant. Voilà, pour dernière petite chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent avoir un coup de boost dans leurs objectifs, qui veulent se challenger au quotidien et qui veulent être suivis et motivés dans leur activité sportive, moi ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le lien en description pour prendre rendez-vous avec moi. Durant ce rendez-vous, on fera le bilan de tes objectifs, quelle est ta situation actuelle et quelle est la situation vers laquelle tu veux aller. Et après, on fera un petit plan d'action pour que tu atteignes au plus vite tes objectifs. Et je te proposerai également mes services d'accompagnement à distance personnalisés. Donc pour ça, tu as juste un lien en description pour prendre rendez-vous. Et si le lien ne marche pas en description, tu peux te rendre sur mon site sportsanténutrition.com. Tu cliques dessus et sur la page d'accueil, tu pourras prendre rendez-vous. Donc je t'attends en rendez-vous si ça t'intéresse. Et quant à moi, on se dit à dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport, Santé et Nutrition. Ciao les sportifs!